Bessiata Dishmaya, le shiur de ce soir, on l'a appelé perfectionnisme. Bon, c'est pas seulement un jeu de mots. Quand on est soir où vous savez que en Eretz Israël, et plus exactement dans la Médina, donc dans l'État d'Israël, on parle du jour de l'indépendance, l'attachement à la terre d'Israël. Je proposerais d'avoir une réflexion qui est inspirée par les paroles du Rav Hutner, donc dans Pahad Yitzhak, qui m'a beaucoup interpellé et fait réfléchir. En introduction, tout d'abord, comme on le dit au nom du Briskerov, bien sûr, c'est un très grand sourire d'Hachem après la Shoah que de nous permettre d'avoir le mérite d'habiter en Eretz Israël, de pouvoir pratiquer les mitzvot en Eretz Israël et de pas seulement prononcer comme nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et plus les tfilot qui parlent de Matzmiach Ke'an Yeshua et de Bonei Yerushalayim, mais même si nous n'avons pas encore le Beth Amikdash, bien sûr, être en Eretz Israël, c'est une très grande simcha. Comme vous le savez d'ailleurs, un des commentaires les plus fameux du Ramban de la Torah, très fameux parce que le monde sioniste et sioniste religieux le cite assez fréquemment. Pour le Ramban, la majorité des mitzvot, pour ne pas dire toutes les mitzvot, d'ailleurs non, le Ramban dit l'oraka mitzvot atliot ba'aret, c'est la kol mitzvot mekoman amiti eretz Israël. Pas seulement les mitzvot qui dépendent de la terre, mais je crois que toutes les mitzvot elles dépendent et leur lieu d'accomplissement, on va dire, principal, c'est Eretz Israël. Et la raison pour laquelle, il faut les pratiquer même quand on est en Hutzela Haaretz, c'est pour ne pas qu'après, nous disent nos Hachamim, on soit surpris quand on revient en Eretz Israël de retrouver l'accomplissement des mitzvot. Eretz Israël, donc c'est avant tout, surtout, et au-delà de tout, le lieu de l'accomplissement des mitzvot. Je voudrais, à présent, donc, après cette toute petite introduction qui montre le caractère essentiel d'Eretz Israël, introduire tel que le Rav le fait, son chapitre, donc chapitre 68 dans Pahad Yitzhak sur Pessah. Lorsqu'on fait des rêves, à notre niveau, les rêves ne sont pas vraiment prémonitoires pour la plupart. Hachamim nous disent que la plupart des rêves sont futilités. Pourtant, Rabbi Yehuda Levi, dans le Kuzari, mais déjà la Gemara, dans les Dapim, Nun Vav, Nun Zayin, Nun Het, dans le traité de Berachot, nous précise que les rêves peuvent avoir un caractère prémonitoire. Et que lorsqu'on voit certaines choses, eh bien ça indique qu'on pourrait attendre de pouvoir vivre certains événements qui sont liés aux rêves. Un peu comme je l'ai dit, donc, d'avoir des rêves qui ont un caractère prémonitoire. Et alors, si vous voulez noter, ou en tout cas vous en rappeler, nos Chachamim nous disent que Aroé Shirachirim Itzpel Chassidut, celui qui rêve du cantique des cantiques, alors il peut attendre la Chassidut, la piété. Aroé Kohelet, celui qui voit le livre de l'Ecclésiaste, Itzpel Chochma, il s'attendra à avoir la sagesse, la Chochma. Sachant que la Chochma, par rapport à la Chassidut, c'est un niveau qui est moins haut. Comme on le sait, la sagesse, c'est un niveau, et la Chassidut, c'est la piété, c'est un niveau encore plus grand. Et c'est intéressant puisque, a priori, et je crois que j'ai manqué de dire quelque chose, Aroué Shlomo HaMelech, celui qui rêve de Shlomo HaMelech, il verra la Chochma. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le livre de Shir HaShirim, comme vous le savez, il est Shir HaShirim Asher Li Shlomo. Shir HaShirim, c'est le livre de Shlomo HaMelech. Et pourtant, celui qui voit en rêve
Shir HaShirim, il verra la chassidoute, il aura la chassidoute, il recevra de la piété, alors que celui qui voit Shlomo HaMelech, qui est l'auteur du livre lui-même, ne verra entre guillemets que la chokhma. Et bien évidemment, le fait de séparer l'auteur de son ouvrage et de donner une gradation à dire que celui qui voit le livre de Shlomo HaMelech qui s'appelle Shir HaShirim verra la chassidoute, c'est connecter l'ouvrage à plus haut encore que son auteur. Puisque celui qui voit son auteur, Shlomo HaMelech, ne verra que la chokhma. D'ailleurs, le Rav nous dit, c'est assez surprenant, car il y a un personnage qui n'est pas du tout loin de Shlomo HaMelech, qui quant à lui, si on rêve de lui, on verra la chassidoute. Qui était-il? David HaMelech. Ça veut dire le roi David, le père du roi Salomon, le père de Shlomo HaMelech. Autrement dit, il y a quelque chose d'original, c'est que celui qui voit David dans son rêve, il verra la chassidoute. Celui qui voit Shlomo dans son rêve, il verra la chokhma. Celui qui voit le livre de Shlomo, qui s'appelle Shir HaShirim, le cantique des cantiques, il verra la chassidoute. Attribut qui est attribué plus normalement au personnage de David HaMelech qu'au personnage de Shlomo HaMelech. Bien évidemment, cela nous pose une question, et ce sera une question qui sera, Be'ezrat Hashem, répondue au fur et à mesure du développement. Le Rav, à présent de faire donc un petit détour, il va en avoir plusieurs, il nous explique que normalement il y a un principe qui dit que Ha'osek ba mitzvah patur mina mitzvot. Celui qui est occupé à une mitzvah est exempté de toutes les autres mitzvot. Alors, très intéressant. Alors bien sûr, quand on est déjà avec Hachem au téléphone, on ne prend pas Hachem en double ligne. Par exemple, si on devait se représenter un truc assez simple, et donc puisqu'on est déjà en train d'appliquer sa volonté, ma foi, je suis déjà en train de m'occuper de sa volonté, je vais m'occuper d'une autre de ses volontés, puisqu'il y a sa grande volonté. Il y a quand même une exception, qui est exceptionnelle, c'est que la mitzvah de Talmud Torah n'est pas concernée de la même manière par ce principe. Pourtant, l'étude de la Torah, on dit Talmud Torah Keneged Kulam, et si donc on donne à l'occupation de mitzvot un caractère primordial au point qu'on s'occupe du mitzvah et on ne s'occupe même pas d'une autre mitzvah normalement, bizarrement, quand on est occupé à étudier la Torah, il peut y avoir une exception, justement dans l'étude de la Torah, c'est que si une mitzvah se présente et que personne d'autre ne peut la faire que nous-mêmes, ce qu'on appelle, dans le jargon de la halakha, mitzvah she'i efshar la'asota al-idei acherim, une mitzvah qui ne peut pas être réalisée par quelqu'un d'autre que nous-mêmes, eh bien dans ce cas-là, figurez-vous qu'on doit s'arrêter d'étudier la Torah et aller accomplir cette mitzvah. Tout le monde demande, mais pourquoi? Après tout, c'est pas pire qu'une autre mitzvah. Et donc, si pour toutes les autres mitzvot, quand on est occupé, on ne s'arrête pas, pourquoi dans l'étude de la Torah devrait-on s'arrêter pour accomplir la mitzvah, puis revenir à son étude? La réponse qui est donnée par nos sages, c'est de dire que, à la différence des autres mitzvot, la Torah, l'étude de la Torah, le contrat d'obligation d'étudier la Torah implique des clauses. Et une des clauses, qui est une condition sine qua non à l'étude de la Torah, c'est d'étudier al-menat la'asot, à la condition d'appliquer la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Autrement dit, comme vous le savez, d'ailleurs c'est Mishnah dans Avot, qui dit que quelqu'un qui étudie et qui dit « moi j'étudie mais je ne fais pas », il manque pas à la pratique, il manque à l'étude de la Torah. Car l'étude de la Torah ne peut être qualifiée d'une étude que si elle est ce qu'on appelle Talmud Amevi Lidei Maaseh, une étude qui sait que l'aboutissement de l'étude, ça n'est pas d'étudier seulement, mais d'être capable d'accomplir. Si bien que, nous disent nos Hachamim, puisque quand tu étudies, la condition pour pouvoir dire que tu étudies comme tu le dois, c'est de le faire au moment même où tu étudies, dans le but et avec la prédisposition de être mekayem, d'appliquer les mitzvot, ben c'est bien normal qu'au moment où cette condition se présente, tu doives t'arrêter parce que quelque part, une des modalités qui qualifie ton étude d'être une vraie étude, c'est d'accomplir les mitzvot. Je ne vous cache pas que la première fois que j'avais étudié ça, j'étais jeune homme.
J'étais dans un Beth Midrash. Et comme par hasard, on peut dire le jour même, peut-être c'était le lendemain, quelqu'un est venu me voir et moi, comme j'étudie, on peut dire que j'étudie pas beaucoup, ou que j'étudiais pas beaucoup, j'étudiais, mais quand j'étudie, j'aime bien qu'on me laisse tranquille étudier. Et quelqu'un était venu me voir et m'avait dit, est-ce que vous pouvez nous aider? On doit aller déposer des colis pour Pessah chez des personnes âgées, pauvres. Et la personne n'est pas venue. Et bien sûr, je n'avais pas du tout envie de laisser mon étude, mais j'avais appris que j'en avais le devoir. Donc j'ai dû fermer mon Sefer. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'était extrêmement émouvant parce que j'ai découvert combien des gens étaient pauvres et combien il y avait de gens pauvres. Il y avait même une vieille dame qui avait la porte. Je me rappelle, c'était choquant, elle avait une porte poussiéreuse. J'avais jamais vu une porte poussiéreuse de ma vie. Et elle nous avait dit toutes sortes de brachot. Et je me dis toujours qu'on ne sait pas combien, ou tous les cadeaux qu'il nous fait, on ne sait pas de quelle bénédiction ça vient. Ça vient peut-être de cette dame qui nous avait béni d'ouvrir la porte à des religieux, qui lui a amené des choses pour Pessah. Et, par contre, Almenat la Hassot, il faut retourner après à l'étude de la Torah. Écoutez bien, comme c'est profond ce qui va être dit maintenant, c'est un éclairage extraordinaire du Pahad Yitzhak. Il nous dit le Pahad Yitzhak. Ça veut donc dire que quelque part, quand on applique une mitzvah, il y a deux manières d'appliquer la mitzvah. Il y a une manière d'appliquer la mitzvah pour la mitzvah, et il y a une manière d'appliquer la mitzvah à un niveau qui s'appelle le niveau de Torah de la mitzvah. Ma'apshat. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on applique la mitzvah pour la mitzvah elle-même et pour rien d'autre, alors finalement, j'applique la mitzvah parce qu'il faut appliquer les mitzvot et c'est tout. Mais si quelque part, quand j'applique la mitzvah, je l'applique comme l'aboutissement, le prolongement, l'application de la condition sine qua non à l'étude qui s'appelle Almenat la Asot, il va falloir être capable d'accomplir la Torah de l'étude dans la vie active de ce qui s'appelle le Kiyum HaMitzvot Shel Torah. C'est comme si je rehaussais le niveau de mes mitzvot à accomplir une mitzvah qui a un niveau de Torah. Qui n'a pas un niveau de mitzvah, c'est un niveau de Torah. D'ailleurs, on raconte le Brisker Rov que une fois quelqu'un l'a vu en train de balancer son loulav et de dire Anilomet Souke, je suis en train d'étudier le traité de Souka. Le traité de Souka, donc c'est la Gemara de Souka. Mais si tu es en train d'étudier, tu ouvres ta Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire de dire ça? C'est qu'en définitive, il existe dans l'application de la mitzvah quelque chose qui relève de l'étude de la Torah. Il nous dit le Rav, mais attends, et alors nous, on en est où? Chaque homme, chaque individu, chaque personne a deux possibilités donc d'accomplir les mitzvot. Soit mitzvah au nom de la mitzvah, soit mitzvah au nom de l'accomplissement de ce qu'on a appris. C'est que non seulement on a appris, mais on est prêt à l'accomplir. Il dit le Rav, c'est simple. Si quelqu'un, par exemple, et ça c'est un exemple que moi je propose, quelqu'un, le jour des Kiddushin, où il se marie, vous savez que dans la Mishnah, dans Masechet Kiddushin, bien on peut dire à une femme, arrête mes coups de chetli, tu es mon épouse, à condition que je donne, je sais rien, moi, à Réhouven, 200 zouz. On peut dire 100 €, 200 $, je sais pas. Et alors bien sûr, la Mishnah va nous dire, si cette personne a accompli sa condition, le mariage est valide. S'il n'a pas accompli sa condition, le mariage n'est pas valide. C'est bien évident, tout le monde le comprend. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir, au moment où cette personne va donner ses 200 zouz à Shimon, ou à Réhouven, je ne me rappelle pas qui on a dit, est-ce qu'il reste là-bas, ou est-ce que le but, c'est après de venir et dire, eh bien maintenant, voilà, tu es ma bien-aimée, on est mariés, j'ai accompli la condition, et finalement, voilà, le mariage est contracté. Il ne va pas rester là-bas, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la condition, nous dit le Rav Houtner, elle est là pour consolider ce de quoi elle est la condition. De la même manière, quand on doit remplir des conditions de contrat, on applique les conditions et puis après on profite de ce qui est l'objet même du contrat. Il nous dit le Rav, comment on peut vérifier si nos mitzvot elles sont des mitzvot d'un niveau de Torah ou nos mitzvot elles sont des mitzvot d'un niveau de mitzvah? Il nous dit, c'est simple. Si au moment, et grâce à l'application de la mitzvah, tu as de plus en plus envie d'étudier la Torah, ça veut dire que quand tu fais la mitzvah, c'est une mitzvah que tu accomplis comme la condition sine qua non de l'étude, almenat la asot, dans le but de l'accomplir.
Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'elle vient servir la raison d'origine qui s'appelle l'étude, eh ben cette condition, elle est une annexe qui vient renforcer le lien qu'on a à l'étude de la Torah. C'est la raison pour laquelle celui qui, quand il accomplit une mitzvah, il a très envie d'étudier et de retourner à son étude, ça veut dire que son niveau d'accomplissement des mitzvot, c'est un niveau qui est très haut. Par contre, celui qui fait une mitzvah et qui s'en résout à être très content d'avoir fait sa mitzvah et rien d'autre, ou bien par exemple qui n'a aucun rapport avec l'étude de la Torah dans l'accomplissement du mitzvah, on pourra avoir une réflexion là-dessus tout à l'heure, alors quelque part, il a accompli la mitzvah pour la mitzvah. Bien évidemment, il a son salaire, il a fait ses mitzvot. Mais c'est pas exactement la même chose. Tout le monde le comprend. Le Rav, il explique quelque chose. Il dit que si c'est vrai sur le plan individuel, écoutez bien, c'est vrai sur le plan du Am Israël, à 2 générations qui étaient les générations de la perfection et de la complétude. Il y a 2 générations dans l'Am Israël, on espère bientôt 3, mais 2 générations qui ont représenté plus que toutes les générations de la perfection dans l'Am Israël. Une qui était la perfection dans la Torah et une qui était la perfection dans le Kiyum des Mitzvot. Quelle était la génération qui était l'excellence de la Torah? La génération de Moshe Rabbeinu. La génération de ceux qui ont vécu Kabbalat Torah, Matan Torah. Moshe Rabbeinu, Torat Moshe, c'est le niveau le plus haut qu'on peut avoir dans la Torah. Eh bien, figurez-vous qu'il y a eu une autre génération de l'Am Israël qui était la perfection. Quelle était-elle? C'est une génération qui était le top du top, pas particulièrement dans sa Torah, plus que dans la capacité et la possibilité d'accomplir les mitzvot. C'est quoi? C'est la génération du roi Salomon. Le roi Shlomo, qui était, comme vous le savez, Hacham Mikol Adam, mais il avait aussi la richesse, il avait tout ce qu'on pouvait avoir. Mais dans sa génération, il y avait les Urim Vetumim, le pectoral du Kohen Gadol, il y avait les prophètes, il y avait le Sanhedrin, qui était donc le tribunal qui était devant le Beth Amikdash, il y avait les Korbanot, il y avait tout ce qu'on peut imaginer pouvoir faire en Eretz Israël avec le Beth Amikdash. C'est qu'à la génération de Shlomo HaMelech qu'on l'a eu. Avant, on ne l'a jamais eu. Et comme à l'époque de Shlomo HaMelech, jusqu'à présent, nous n'avons plus jamais eu cette possibilité. Autrement dit, on pourrait dire que il y a 2 générations de l'excellence. La génération de Moshe qui est l'excellence, la perfection de la Torah, et la génération de Shlomo HaMelech qui, quant à elle, est la génération de l'excellence dans l'accomplissement des mitzvot. Bien évidemment, au passage, on comprendra que la perfection des mitzvot, sans reprendre le jeu de mots de mon titre, c'était parce qu'on était à Sion. Et cette perfection, elle était parce qu'on était à Yerushalayim et à Kodesh avec le Beth Amikdash, construit la Avodat des Kohanim, la Malchut, Beth David, les Korbanot, Urim Vetumim, tout ce qu'on peut rêver, tout ce qu'on nous décrit dans nos Midrashim de ce que c'était Tiferet Israël, Tiferet Yerushalayim, la splendeur du Am Israël à Yerushalayim. Nous dit le Rav, et c'est là où je voulais en venir, et c'est là où je pense qu'on peut réfléchir peut-être d'une manière, pas dire plus profonde, parce qu'il ne faut pas juger, mais différemment profonde au sujet d'Eretz Israël. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Selon comment tu accomplis les mitzvot, on te révèle si ton accomplissement des mitzvot, il est au niveau de l'étude ou au niveau des mitzvot, n'est-ce pas? On a dit celui qui accomplit la mitzvah pour la mitzvah et rien d'autre. Alors cette personne-là, elle a fait ses mitzvot. Mais quelque part, elle n'est pas connectée à l'étude de la Torah. Elle ne connecte pas sa mitzvah à un niveau si élevé. Preuve en est, c'est comment il fait les mitzvot. Il n'est pas en train de se dire, il faut que j'étudie. Il accomplit la mitzvah et c'est tout. Et nous dit le Rav, si la génération de Moshe est la génération de la Torah, et que la génération de Shlomo est la génération de la mitzvah, eh bien, de la même manière que chaque homme vis-à-vis de lui-même, dans ce qui s'appelle ses mitzvot et sa Torah, il y a une relation entre la Torah et la mitzvah, de la même manière, on devrait vérifier et comprendre combien il est important que l'accomplissement des mitzvot tourne son visage
toujours à languir et désirer la Torah. À savoir, écoutez bien, que la génération de Shlomo HaMelech en Eretz Israël avec le Beth Amikdash soit tournée vers la génération de Moshe, qui, je vous rappelle, a reçu la Torah, alors qu'il n'était pas en Eretz Israël. Et il n'y avait pas le moyen et la possibilité d'accomplir les mitzvot. D'ailleurs, le Rav nous cite que les Mekoubalim disent que le mot Shelomo, qui est le nom du roi Salomon, a les mêmes lettres que les Moshe, vers Moshe. Comme pour nous dire que quand est-ce que Shlomo HaMelech a-t-il la shlemout de Shlomo, la perfection de Shlomo HaMelech? La perfection de Shlomo, elle est quand Shlomo est tourné les Moshe. La Gemara, à la fin du premier chapitre de Rosh Hashanah, nous dit, c'est comme ça que le Rav le cite, que Shlomo a même demandé une fois, est-ce que je pourrais avoir le mérite d'être comme Moshe Rabbeinu? Si bien que cette connexion entre la génération qu'on appelle du Yishuv, de l'installation des Bnei Israël en Eretz Israël avec les mitzvot, et la génération du Midbar, la génération du désert, où le Ham Israël n'est pas en Eretz Israël, mais il reçoit la Torah, et le niveau est excellent, le niveau est dans la perfection du don de la Torah. Comme les Hachamim nous disent, quand les Bnei Israël étaient au pied du mont Sinaï, ils sont arrivés à Paskazo Amtam, à corriger même la faute de Adam Arishon. Il faut qu'il y ait un lien et un regard tourné de l'accomplissement des mitzvot en Eretz Israël avec le Beth Amikdash et Shlomo HaMelech, les Moshe, vers cette génération du désert, vers l'étude de la Torah. Et sinon, quelque chose est manquant. Je vais aller d'abord jusqu'au bout du raisonnement, puis ensuite je vous proposerai une réflexion qui est peut-être un peu personnelle, que je partagerai avec vous par rapport à notre histoire à nous, à notre rapport à nous avec Eretz Israël. Le Rav nous dit que, et la vérité c'est que moi j'avais jamais pensé à cette idée avant de la lire, alors qu'il s'agit d'un psaume tellement connu que chacune et chacun d'entre vous connaît. Quand on parle de la génération de Moshe et de la Torah, on dit Torah Moshe. Vous savez, il est marqué Zichru Torah Moshe Avdi. Souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. C'est comme ça que c'est écrit dans le Navi. Les Midrashim vont dire aussi Moshe Emet ve Torato Emet, comme si c'était la Torah de Moshe. Autrement dit, la génération du Midbar, du désert, avec son personnage particulier, qui est le personnage de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était au niveau de la perfection, du sujet à propos duquel il y avait la perfection. Moshe, c'est la Torah de Moshe. Et pourtant, par contre, dans la génération du Yishuv, dans la génération de l'installation du Ham Israël, avec le Beth Amikdash, autrement dit à la génération de Shlomo HaMelech, ben bizarrement, qui a construit le Beth Amikdash? Shlomo. Pourtant, le psaume de David, il est dit, vous savez que les psaumes ont été dits avec inspiration divine, Mizmor Shir Hanukat Habayit, les David. Mizmor Shir, un cantique de chant, Hanukat Habayit, pour l'inauguration du temple, les David, qui est le temple de ou pour David. Mais David HaMelech n'a pas construit le temple, nous dit le Rav Woutner. C'est une blague. On aurait dû dire Mizmor Shir Hanukat Habayit, les Shlomo. C'est Shlomo HaMelech qui a construit le temple. Et là, écoutez bien, grand message. Les mitzvot sont appelés au nom de ceux qui se sont dévoués à les faire. Plus encore qu'au nom de ceux qui les ont faites. Comme on le sait, bien évidemment, le ratson, les kayem et mitzvot, la volonté d'accomplir les mitzvot a quelque chose de suprême. Au point que la Gemara dans Kiddushin va dire que celui qui a voulu faire une misaïn ne l'a pas faite, comme vous le savez très bien, c'est compté comme s'il l'avait faite. Ouais, mais il n'a pas faite. Oui, mais son ratson a voulu le faire, il n'a pas pu. C'est compté comme s'il l'avait fait. Peut-être qu'on sent déjà un petit peu maintenant le trait d'union entre ce qu'on avait posé comme question. Vous savez, on avait dit que celui qui rêve de David, il voit la Hassidout. Celui qui rêve de Shelomo, il voit la Chokhma. Celui qui rêve de Shir HaShirim Asher li Shlomo, le livre qui est le Cantique des Cantiques, écrit par Shlomo HaMelech, il verra la Hassidout. La tribu qui est la tribu de David, pas celui de Shlomo. On a dit, mais c'est bizarre, pourquoi? Alors là, le Rav nous dit quelque chose d'absolument
exceptionnel. Il nous dit qu'en fait, le Cantique des Cantiques, de quoi parle-t-il? Alors vous savez que ce texte est un texte complexe, puisque c'est un texte où la parabole, c'est le rapprochement d'un homme et d'une femme. On parle de Dodi, on parle dans des paraboles qui sont avec des mots très précis et qui parfois peuvent surprendre le lecteur, et surtout dans sa traduction littérale. Et pourtant ici, il s'agit d'une parabole entre Knesset Israël et Akadosh Baruch Hu, de l'amour qu'Akadosh Baruch Hu peut porter et donner à l'Assemblée d'Israël. Dans les premiers versets, il est marqué « Ishakeni min shikot piou » qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Rashi Akadosh de dire que la Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, de prier à Hachem à dire qu'il m'embrasse à moi, à Israël, Akadosh Baruch Hu, qu'il m'embrasse comme il m'avait embrassé au Sinaï. Shlomo, les Moshe. Au moment où on est au plus haut niveau de ce qu'est Shlomo, qu'est-ce qu'on dit? Nirsefa vegam kalta nafshi. On a un languissement, une volonté à désirer ce qu'était la génération du Midbar. On connecte la mitzvah avec la Torah. On connecte l'application des mitzvot en Eretz Israël avec la Torah qu'on a reçue avant même de rentrer en Eretz Israël au pied du Har Sinaï. Nous dit le Rav Hutner, David Amelech a vécu des épreuves toute sa vie. Tout le monde connaît son histoire, que ce soit dans sa royauté, que ce soit avec ses enfants. David Amelech a vécu beaucoup d'épreuves. Il a toujours désiré construire le Beth Amikdash, établir le Am Israël de la génération du Yishuv en Eretz Israël, et il n'a pas pu avoir le mérite de le faire. Mais Shlomo Amelech n'aurait pas pu être Shlomo s'il n'avait pas eu un père comme David. Autrement dit, celui qui a désiré tellement fort l'accomplissement des mitzvot en Eretz Israël, c'est celui qui a pu donner un fils, qui a réussi à avoir la complétude et la perfection de ce qui s'appelle construire le Beth Amikdash. Quand on rêve de David, on voit la Hassidout. Quand on rêve de Shlomo, le rêve est moins grand. Pourquoi? Nous dit le Rav, parce que Shlomo Amelech, il était Ish Menocha. Dans les chroniques, on parle du roi Salomon comme étant un homme du repos. Un homme de repos? Pourtant, c'était un homme très sage, très investi. Oui, mais c'est un homme, nous dit le Rav, qui n'a pas eu les mêmes épreuves que son père. La Menocha, c'est quelque part la sérénité, la tranquillité. Son père s'est battu, il a surmonté des épreuves, il a désiré de toute son âme construire le Beth Amikdash. Il n'a pas pu le faire, son fils l'a fait dans la sérénité, dans la tranquillité. Il n'a pas eu les mêmes épreuves. Ce fils a pu le faire avec sérénité et il a pu aboutir que parce qu'il avait un père qui était totalement dévoué, qui a transmis en fait ce feu et cet entrain et cet engouement, ce désir très fort de construire cet espace pour la présence d'Hachem en Eretz Israël. C'est pour cela que lorsqu'on rêve de Shir HaShirim, nous dit la Gemara, on va voir quelque chose qui nous connecte à David. Parce que Shlomo sans David, c'est pas possible de réussir à établir Eretz Israël si on n'a pas un très fort désir. Maintenant que nous avons étudié ce texte, prenons un peu de distance avec ce texte pour réfléchir. Bien, la réflexion que je propose, elle est simple. Quand les mots Yeshuv sont présentés ici dans la Torah du Rav Hutner, il y a quelques dizaines d'années en Amérique, on ne peut s'empêcher d'entendre la résonance de ce qui s'appelle le Yeshuv des temps modernes, c'est-à-dire le fait de s'établir en Eretz Israël aujourd'hui, même si nous n'avons pas le Beth Amikdash. Peut-être faut-il ici réfléchir. Tout d'abord, à la remarque tellement puissante que le Rav Wolbe fait dans Olam HaYedidut, lorsqu'il dit que, puisque Eretz Israël c'est le lieu de l'accomplissement des mitzvot, ne nous trompons pas. La définition d'Eretz Israël avant tout et surtout, au-delà de tout, c'est le lieu de l'accomplissement des mitzvot. C'est la Torah qui le dit. Et être en Eretz Israël,
Le point de départ et l'aboutissement, c'est de pouvoir accomplir les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, chacun d'entre nous sait qu'est-ce que veut dire et pourtant. Allons plus loin. Si même nous entendons l'importance de l'accomplissement des mitzvot en Eretz Israël. Parce que Eretz Israël, c'est le lieu de l'accomplissement des mitzvot. Soyons perfectionnistes. Allons jusqu'au bout de la shlemout, de ce que voulait dire, déjà à l'époque de Shlomo, de réussir pas à organiser un lieu où on peut faire les mitzvot. Waouh, c'est fine, on peut être religieux, on peut faire tout, il y a tout ce qu'il faut. Levons le niveau de l'accomplissement des mitzvot pour qu'elle ne soit pas réduite uniquement à savoir est-ce qu'on a mis ou non les tefilines, est-ce qu'on a fait ou non la tzedaka, est-ce qu'on a ou non une belle souka, mais d'arriver à comprendre de manière un peu plus profonde que si cet accomplissement des mitzvot ne crée pas un désir très fort d'étudier la Torah, c'est que quelque part on a séparé les deux générations. La séparation, elle est vraie, pourquoi ? Le Maharal nous dit ça n'est pas la génération qui est sortie d'Égypte qui a pu rentrer en Eretz Israël. C'est une grande question. C'est une grande question. D'ailleurs, le Maharal nous dit dans Netzach Israël que si ça avait été le cas, jamais les Bnei Israël n'auraient été exilés. Mon cher Rabbeinu n'est pas entré en Eretz Israël. Il a pu explorer par un regard Eretz Israël, comme les versets le disent. Et c'est donc pas la même génération qui a reçu la Torah. C'était une autre génération qui est rentrée en Eretz Israël. L'histoire du Ham Israël, tout le monde la connaît. L'histoire de la conquête, des différents lieux où le Mishkan a dû être mis, à Shiloh, ailleurs, jusqu'à ce qu'on arrive au Kibbush, d'avoir Yerushalayim, Eir Kodesh, de pouvoir installer là-bas le premier temple, puis plus tard le second temple. Le travail qui nous est demandé est d'arriver, premièrement, à faire d'Eretz Israël le lieu de l'accomplissement des mitzvot, mais pas de manière réductrice, de manière élevée. C'est d'arriver à être comme Shelomo les Moshe, c'est-à-dire de connecter Eretz Israël, non pas seulement avec l'accomplissement des mitzvot, mais avec la Torah. C'est-à-dire que on doit être inspiré que nos mitzvot soient là pour être l'accomplissement de l'étude de la Torah, pour faire grandir l'importance de l'étude de la Torah. Et je dois avouer que c'est une grande réflexion. Parce que c'est vrai qu'en Eretz Israël, on peut vivre plus facilement sa Torah et ses mitzvot. On peut accomplir les mitzvot plus facilement. Bon, il y a quand même des anecdotes. Vous savez que des fois, on n'est pas toujours accepté quand on est religieux. Partout, on veut faire les mitzvot facilement, même en Eretz Israël. Mais il y a des facilités qu'on peut ne pas trouver ailleurs. Mais est-ce que notre pratique des mitzvot fait grandir notre amour de la Torah ? Est-ce que la manière avec laquelle on a la possibilité de voir un espace où la spiritualité peut prendre une plus grande place dans le maïs et dans l'action, est-ce qu'on est capable aussi de donner la vraie dimension des mitzvot, c'est-à-dire la dimension des mitzvot qui nous fait nous asseoir à étudier, apprendre la Torah d'Eretz Israël ? Il me semblait que ce texte du Rav Hutner puisse beaucoup nous inspirer parce que mon Rav disait que si on parle de la fin de quelque chose quand on parle de notre arrivée en Israël, on se trompe carrément, comme on le sait. Mais si on parle du début de la fin, on pourrait aussi dévier. Pourquoi ? Parce que quand on est à Yerushalayim, quand on est en Eretz Israël, si on n'aspire plus à quelque chose d'encore plus grand que ce que l'on voit, ça veut dire qu'on s'installe dans l'exil, même en Eretz Israël. Eretz Israël est un lieu qui doit nous faire grandir. C'est un lieu dans lequel on doit être capable aussi de voir les manques pour avancer vers le perfectionnement. Le perfectionnisme. C'est-à-dire être capable de se trouver à Yerushalayim et de vouloir que Yerushalayim soit encore plus belle. Être quelqu'un qui accomplit les mitzvot et ne pas se suffire de dire on est bien, on est en Israël, on fait des mitzvot. Non, de se dire comment puis-je donner une dimension plus grande et plus haute
aux mitzvot que j'accomplis en Eretz Israël. Ça veut dire que mes mitzvot soient des mitzvot de Torah, soient des mitzvot qui soient portés d'un message profond. Et ça, ma foi, c'est quelque chose qui manque. Parfois, en Eretz Israël, on peut être installé à penser que ça y est, on est arrivé à quelque chose et c'est bon. Maintenant, on est bien. Être quelqu'un qui veut parler de l'amour d'Eretz Israël, si le mot sionisme devait être utilisé, il ne pourrait être utilisé que dans le perfectionnisme. Ça veut dire dans le fait de comprendre qu'il nous est donné des outils et des moyens extraordinaires. Et que si nous aspirons à plus, alors nous habitons en Eretz Israël. Si nous n'aspirons pas à plus parce qu'on est bien, parce qu'on pense que quelque chose s'est déjà produit, alors malheureusement on est dans une autre lecture. Si lorsque même on accomplit toutes les mitzvot, même si on était Shlomo HaMelech, et qu'on n'est pas Shlomo LeMoshe, qu'on n'est pas tourné vers la Torah, l'étude, faire grandir, faire hausser le ton de la Torah même dans nos mitzvot, alors quelque part on n'a pas compris qu'est-ce que ça veut dire Eretz Israël. Voilà un petit peu la réflexion que je voulais vous proposer, inspirée des paroles du Rav Woutner. Alors,